La première série sur les icônes, elle s'appelle les uncreatures, les uncreatures en anglais, consiste à partir d'icônes trouvées, historiques, qui sont dans différents états, sont différents âges, parfois elles ont 50 ans, 100 ans, 200 ans, que je récupère et que je viens retravailler à la feuille d'or, qui était un des matériaux qui les composait au départ. Ce n'est pas une restauration, c'est-à-dire que je ne viens pas redorer ce qui était doré à l'origine, mais je viens plutôt faire comme une sorte de contre-rénovation en mettant de la feuille d'or là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire que là où il y en avait sur les fonds, je viens recouvrir les figures. Ce qui m'intéresse dans ce procédé, c'est que les icônes, c'est toujours une question de la présence. C'est des images, c'est-à-dire qu'elles représentent quelque chose qui n'est pas là, mais c'est aussi des images qui incarnent la présence réelle de ce qu'elles représentent. Ce que fait la feuille d'or, c'est qu'elle vient révéler l'icône non plus comme image, mais comme matériau, comme sculpture presque. Et donc là, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, en fait, en recouvrant l'image disparaît, mais ce qui apparaît, c'est une sorte de négatif de l'image qui est toujours quelque part visible à travers l'épaisseur infime de la feuille d'or et qui se révèle comme support, comme matière. L'autre série, ça s'appelle les stases. Je pars de cadres en laiton qui s'appellent les oclades ou les risas, qui sont des cadres qui servent à protéger les icônes historiques dans les églises orthodoxes. Et donc ces cadres-là, ils marquent en fait, c'est une sorte de négatif, enfin une sorte de doublure de l'icône en laiton repoussé, qui est découpée à certains endroits, donc il y a des trous pour laisser voir à travers eux le visage, les mains des saints ou des personnages représentés. Et donc les stases, c'est une sorte de moment arrêté de cette croissance en excès qui part de l'absence de l'icône qui ne se trouve plus en dessous. Je me pose la question de quel type de créature ou d'incréature j'arrive à faire émerger alors même que je recouvre les corps de départ. Donc je me demande, est-ce que si je laisse un œil ou est-ce que je laisse une bouche ou une main, qu'est-ce que c'est le geste de recouvrement maximum pour qu'il y ait toujours quelque chose d'une présence auquel on fait face et comment cette présence est transformée par rapport à la présence d'origine. Donc il y a par exemple une dans l'exposition ici où c'est une Madone à l'enfant, donc c'est deux pères Dieu, deux nez, deux bouches, mais qui devient une sorte de personnage mutant avec deux yeux qui sont un œil de la Madone, un œil de l'enfant, un nez, une bouche, et donc avec une tête en forme de cœur, enfin quelque chose d'un peu monstrueux. Ce qu'on peut dire aussi sur la feuille d'or, c'est que son aspect sculptural fait que, et son aspect en fait extrêmement fin, qui donc chaque micro-variation de surface va faire briller la feuille d'or différemment. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être est-ce qu'on va regarder une image ou est-ce que justement on sait qu'il y avait une image qui maintenant est devenue quelque chose qui n'est plus vraiment une image, qui est peut-être encore une icône, qui est peut-être déjà quelque chose de l'ordre de la sculpture. Et face à elle, on est presque contraint à quelque chose comme une performance, parce qu'on se retrouve à bouger dans tous les sens pour essayer de trouver la bonne manière de la voir. Et en fait, on est plus face à un miroir ou face à en fait, une présence qui nous regarde, plutôt que face à quelque chose que l'on regarde soi. Et ça, je crois que tout ce jeu d'espaces retournés sur eux-mêmes, d'espaces négatifs, d'inversion de fond et de figure, dans mon travail et dans celui-là, dans ces deux séries en particulier, il existe aussi dans ce rapport que l'œuvre exposée a à la personne qui la regarde. C'est-à-dire que c'est aussi peut-être l'œuvre qui regarde le spectateur plus que l'inverse. Enfin, en tout cas, cette relation, elle se pense du point de vue des spectateurs dans les deux sens, évidemment.